Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau point météo sur la synoptique des orages violents qui vont nous concerner la semaine prochaine, dès lundi. On va en parler sur cette suite d'orages qui va être exclusivement violent, virulente. On va parler de qu'est-ce qui va se passer sur l'Atlantique aussi. Et possiblement le retour de la chaleur, enfin. Et on va pouvoir enfin ce qu'on va dire sur ce point météo. Donc premièrement, il fait pas si beau en France, ouais, c'est vrai. Parce que tout simplement, on est toujours concerné par cette dépression qui est toujours en train de nous concerner sur le côté de l'Angleterre. Donc, comme vous pouvez le voir, elle nous concerne toujours. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une dépression à 1005 qui se prépare. Donc, cette dépression à 1005, ça va être la première instabilité qui va nous mettre en influence. Premièrement, on voit que elle se désintensifie. La dépression qui est au-dessus, côté Angleterre, est en train de se désintensifier. Comme vous pouvez le voir sur l'Atlantique, on voit que la dépression à 1005 va tout simplement s'isoler du côté du Portugal, mais comme on peut le voir, en fait, elle a plutôt une influence plutôt parfaite parce que cette dépression va basculer le flux en flux de sud-ouest. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que la dépression va s'isoler du côté du Portugal, le flux va non seulement s'orienter dans un flux de sud-ouest, et la dépression va tout simplement se creuser et nous former et donner beaucoup plus d'instabilité, des cisaillements de vent plutôt corrects. On a aussi quand même pas mal de mid-cape, pas mal d'instabilité, un bon conflit de masse d'air aussi, et ce sont de bonnes synoptiques orageuses. Je pense que on va en parler, et ça va vraiment bien faire. Donc là, on peut voir la première instabilité. Donc déjà, dans la première partie de nuit, enfin je vous montrerai vers les modèles. Première partie de nuit, la nuit de lundi. On aura donc dans l'océan un fort cisaillement de vent. Donc en fait, ça va tout simplement enchaîner les premiers développements orageux qui vont se développer sur le côté de la Charente-Maritime et côté Nouvelle-Aquitaine. Donc on pourrait avoir un risque plutôt diurne, ça va être plutôt un risque d'orage très pluvieux. Localement, ces orages seront très pluvieux. Donc ça, c'est la première salve orageuse, enfin c'est la première dégradation orageuse qui va arriver. On pourrait surveiller aussi le risque de supercellules côté Charente-Maritime, surtout à ne pas mettre en égard car ça sera vraiment à surveiller. Ça sera vraiment à surveiller sur la Charente-Maritime, surtout le risque aussi de fortes rafales de vent, de chutes de grêle. Mais ça, ce ne sont que de simples petits risques, car le plus gros ne sera pas le mardi, ça sera le mercredi qu'il faudra le plus le surveiller. Donc voilà. Donc en fait, là, on a tout simplement la première salve, la première dégradation. Comme vous pouvez le voir, les 1015 qui sont quand même hilarants, et c'est vraiment incroyable. Donc on a la première salve de mardi, elle va concerner une partie du centre-ouest, enfin nord-ouest et centre-ouest. En fait, ça va faire un axe, donc ça va faire un axe Nouvelle-Aquitaine, remontant du côté Charente-Maritime, et ça devrait terminer sa course vers les Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie devrait être concernée, la Bretagne, il pourrait être possiblement concerné par ce risque d'orage, mais plus ou moins à l'égard. Voilà. Donc ça, c'est notre première synoptique orageuse. La deuxième, comme vous pouvez le voir, on voit des 1015. Ça pourrait être l'un des facteurs, parce que là, on pourrait déjà avoir de belles dégradations orageuses qui vont se préparer. Déjà, premièrement, ça, c'est la première. Après, on aura la deuxième qui va se dérouler mercredi. Mercredi, ça va vraiment péter. Mercredi, ça sera la plus à surveiller. Alors, ce ne seront pas les mêmes régions qui seront concernées. On aura donc les régions du Massif central, partant du nord-est, qui seront les plus exposées à ces risques d'orage. On pourrait avoir une partie donc du Poitou-Charentes, Limousin, enfin tout ce qui est Auvergne. On pourrait remonter du côté Île-de-France, mais c'est encore très compliqué. Côté Bourgogne, c'est largement faisable. Côté Auvergne, c'est largement sûr. Donc un mid-cap assez élevé, allant jusqu'à plus de 2400, ce qui est déjà énorme pour donner de sacrés déluges. Donc ces orages seront très hauts, donc l'enclume des orages seront tout simplement très hautes, moins 70 degrés, ce qui est largement possible avec le conflit de masse d'air.
On aura aussi de fortes chutes de grêle. Donc dans cette journée, je pense qu'on pourrait atteindre des grêlons d'un diamètre environ de 5 à 6 cm, ce qui est déjà énorme. De fortes rafales de vent atteignant environ les 70, enfin, j'irai localement 80, voire même 100 km/h, ce qui est largement possible. Un risque de supercellule, hein, logiquement, sous ces orages, on pourrait avoir aussi quand même un phénomène tourbillonnaire, hein. Donc c'est le mésocyclone, c'est la rotation, donc c'est supercellule. Et après ça, normalement, il faudra surveiller car la goutte froide devrait remonter. On aura toujours une exposition des orages. Donc ça concernerait une partie de l'Est, cette fois-ci centre-Est. Tout ce qui est les régions du Nord-Est qui seraient concernées à un risque d'orage. Ça sera à surveiller donc dans la fin. Enfin, pas dans la fin, mais à partir, je pense, on le verra peut-être mardi, voire même mercredi. On aura localement sur les modèles à maille fine, les premiers développements orageux. Donc on va aller voir sur les modèles à maille fine. Donc on va aller voir à Rome. Donc premièrement, oui, il fait pas si beau que ça, hein. Malheureusement, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc déjà, on va voir. On va voir, voilà. Donc ici, on n'a absolument rien, à part des averses. Normalement ici, ça devrait être un développement orageux, ça. Mais bon, on y croit moyen. Ah, mais je vous ai montré un peu la suite. Voilà. Donc ça devrait être un développement orageux. Ce qu'il y a là, mais voilà, c'est pas réellement fiable. Et là, voilà, là on a la première génération qui passe, elle est pas si violente que ça, mais voilà, c'est en partie de nuit, c'est dans la nuit donc de mardi qui va débuter. Comme je vous l'ai dit, c'est le côté Nouvelle-Aquitaine et Charente-Maritime qui sera à surveiller, car ça sera vraiment là où les premiers orages violents vont arriver. Donc, comme on peut le voir, hein, le cisaillement de vent est très fort sur le côté de l'océan, ce qui donne possiblement aussi, ce qui est logique, un renforcement des orages, mais aussi de l'instabilité et non seulement des vents, car oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir de fortes rafales de vent. Alors, de fortes rafales de vent, on pourrait être sur des valeurs à 70 voire même 90 km/h. On peut même atteindre plus. Donc, comme on peut le voir, on voit que cette dégradation qui arrive va remonter du côté du nord-ouest. Comme je vous l'ai dit, voilà, elle va atteindre côté Île-de-France. Côté Grand Est, ça pourrait toucher le Picardie, hein, mais côté Grand Est, ça ne touchera pas, hein. Donc voilà, donc on a aussi d'autres dégradations qui pourraient concerner. Mais voilà, Rome surestime un peu ce côté-là. Et cette cellule-là sera à surveiller car ça sera la deuxième qu'il faudra surveiller le plus dans la partie de nuit. Mais ça, c'est à revoir. Donc, on va voir de ce que mercredi nous prévoit. Déjà, premièrement, on va aller voir les enclumes. Comme je vous l'ai dit, les enclumes seront largement hautes et suffisantes pour donner de violents orages. Donc voilà, premièrement, on a cette salve-là de lundi. Et voilà. Des enclumes hautes veut dire des orages violents. Et donc voilà, là on voit. Et puis voilà. On va aller voir la journée de mercredi. Bon voilà, j'ai été voir sur UCMO, donc UCMO qui voit plutôt une dégradation bien marquée aussi. Côté sud-ouest, attention car on pourrait être sur un risque exposé, ce qui sera le plus virulent, ça sera à surveiller. Donc ça sera dans la soirée de mardi, ça sera à le plus surveiller. Et, oui, comme toujours, on aura toujours un risque de chute de grêle, de fortes rafales de vent et aussi de supercellules, ce qui est largement possible. Après tout cela, la première salle, on voit, voilà, pour mercredi, elle est encore très compliquée. Le MUCAP est très élevé, hein, sur les risques exposés, comme je vous l'ai dit, Massif central et nord-est. Elle sera à revoir, hein. De toute manière, on sait que déjà que mardi, ça sera plus localisé sur une partie centre-ouest, Nouvelle-Aquitaine et sud-ouest aussi. Donc ça sera le plus à le surveiller. Et jeudi, on ne sait pas encore. Jeudi, ça serait un risque encore exposé sud-ouest, nord-est et Massif central. Donc ça sera à revoir le plus évidemment. Mais voilà, comme on vous l'a dit, on surveille ça de très près, de toutes ces salves orageuses. Bon, ne vous détaillez pas de ça parce que ça, faut pas l'écouter. Donc voilà, donc j'espère que vous m'avez compris, j'espère que ça vous a un petit peu fait comprendre
enfin la dégradation orageuse qui va bientôt arriver sur notre pays. Donc encore merci de m'avoir compris, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau, ça me ferait plaisir. Donc encore merci de m'avoir compris, et puis bye tout le monde, et à la prochaine pour de nouveaux points météo, à très vite. Ciao!